Pince-nez, bésicle, lorgnon ou binocle, tout un tas de lunettes qu'il est possible de découvrir au musée de l'optométrie. Un musée unique en France sur l'évolution de la correction visuelle depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais pour comprendre l'histoire de ce musée, il faut connaître l'histoire de l'ICO, l'Institut et Centre d'Optométrie. L'Institut Centre d'Optométrie a été créé en 1917 par Gérard Charles Rosen, opticien issu de British Optical Institute, qui est venu à Paris pour ouvrir une des premières écoles en France qui forme les opticiens. Au début du siècle, en France, il n'existait pas de formation pour exercer ce métier. Le musée possède pas moins de 2000 instruments, maquettes ou ouvrages issus de l'Institut ou de dons d'opticiens français et étrangers. Ici par exemple, un siècle de meuleuse. Le verre, lorsqu'il n'est pas taillé à la forme de la monture, il est rond. Mais il faut pouvoir l'adapter à la forme de la monture. Donc la meuleuse, c'est une machine qui permet de tailler le verre à la forme de la monture. Un peu plus loin, une exposition de frontofocomètres, instrument permettant la mesure des verres d'optique. Ici, les instruments modernes des dépistages visuels identiques à ceux utilisés par nos praticiens. Et dans cette salle, des échelles d'acuité dans différentes langues. Mon prédécesseur Jean-Paul Rosen a tissé beaucoup de liens avec les écoles d'optique dans le monde entier. Et lors de ses voyages, lorsqu'il se déplaçait pour créer des partenariats avec notre établissement scolaire, il profitait toujours pour amener une ou deux échelles d'acuité du pays qu'il était en train de visiter. Et donc c'est pour ça que cette pièce elle est très particulière, parce qu'elle retrace encore une fois notre histoire et notre engagement. Dans ces vitrines, un siècle de montures et une grosse évolution des tendances. On voit la mode qui change, on voit les matériaux aussi qui changent, parce que c'est vrai que la technologie a beaucoup évolué. Là par exemple, la première vitrine lunettes des années 1880 et 1920, on voit beaucoup de lunettes sans branches, elles sont de petite taille, parce que la technologie à l'époque ne permettait pas d'avoir les verres de grande taille, sinon leur qualité était médiocre. Et puis ce que vous pouvez remarquer aussi, donc si on regarde les montures des années 80, aujourd'hui certaines montures sont très à la mode alors que nous sommes en 2011. Depuis sa création, l'école où est installé le musée a formé plus de 6000 opticiens. 3 formations y sont dispensées, Bac Pro, BTS et licence professionnelle. 300 élèves y sont inscrits chaque année, le plus célèbre d'entre eux, Alain Afflelou.